Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue et vous souhaite de riches bénédictions de la part de notre Dieu. L'épître de Paul aux Romains, 14:12 nous dit « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Gloire à Dieu pour cette parole qu'il a inspirée à son serviteur Paul pour l'Église. En clôturant l'enseignement du mois passé, nous avons compris que le Fils n'est pas seulement mort pour l'humanité, mais aussi pour la Trinité. Autrement dit, la mort du Fils était une soumission à la volonté du Dieu Elohim. La Trinité avait besoin du sang en vue de sceller une alliance nouvelle avec l'humanité. Le Saint-Esprit est venu activer et rendre vivantes les œuvres du Père et du Fils. L'Église doit ainsi être sous la mouvance et sous la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, afin de participer à la communion du Père et du Fils. Chaque véritable chrétien est habité par un Dieu vivant. Voilà pourquoi pendant ce nouveau mois, nous voulons comprendre quelques vérités concernant la transformation et l'intendance spirituelle. Nous verrons des sous-thèmes ci-dessous. Honorer Dieu par l'utilisation convenable de ce qu'il nous a donné. Fructifier le talent dont Dieu t'accorde. Les secrets de ta bénédiction. Un bon intendant. Je vais m'adresser à un chrétien qui se reconnaît appartenir véritablement et parfaitement à Dieu. La foi chrétienne est une responsabilité personnelle. Il ne s'agit pas de comparer ta spiritualité à celle des autres, mais à examiner ton propre cœur et tes comportements. Chaque individu, sans exception, devra se tenir face à Dieu pour rendre compte de ses actions, ses décisions et comportements. Mon frère, ma sœur, réfléchis bien à ta vie, à ton caractère et à tes choix. J'invite le Saint-Esprit à amener chacun de nous à être capable d'honorer Dieu par l'utilisation convenable de ce qui lui a été donné. Lorsque l'Éternel Dieu place Adam dans le jardin, il lui donne deux mandats, le mandat cultuel et le mandat créationnel au travers de deux verbes d'action, cultiver et garder. Cultiver veut dire travailler, être au service de quelqu'un ou de quelque chose. Si cultiver suggère une intervention qui ajouterait une valeur ajoutée de l'extérieur à ce que l'on cultive, il va sans dire que servir désigne une attitude plus modeste dont le Seigneur veut de chacun de nous. Mission à la volonté du Dieu Elohim. La Trinité avait besoin du sang en vue de sceller une alliance nouvelle avec l'humanité. Le Saint-Esprit est venu. Le verbe « garder » évoque l'attention que l'on accorde à quelque chose ou à quelqu'un d'important que l'on respecte ou que l'on craint. Dans Psaume 107, 43, il est bien dit « Le sage veillera à toutes ces choses et reconnaîtra les bontés du Seigneur. » Si tu veux vraiment être à l'image de Dieu en qualité de co-intendant, tes connaissances, tes compétences doivent faire preuve de gratitude, de générosité et de sagesse dans leur utilisation. Ton temps, tes talents, tes biens doivent être mis au service de Dieu, des autres et même de votre société. L'honneur doit être rendu à Dieu dans tout ce que tu fais. Honorer Dieu en utilisant convenablement ce qu'il nous a donné, c'est agir selon sa volonté, dans les moindres que dans les grandes choses. Suivre scrupuleusement tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Aimer le prochain comme toi-même. Reconnaître que tout est venu de Dieu et non de nos efforts. Mon frère, ma sœur, fais attention à tes paroles. Sois intègre dans tes actions et cultive des pensées positives. Le Saint-Esprit t'exhorte de vivre en harmonie avec la parole de Dieu, en utilisant tout ce qui t'a été donné avec sagesse et bienveillance, en reflétant l'amour de Dieu dans toutes tes actions.